Correction des exercices sur les probabilités. Donc on commence avec l'exercice numéro 5. On avait un tableau, on avait des hommes, on avait des femmes, on avait des externes, des demi-pensionnaires et une grille totale, sachant que on avait 25 élèves dans cette classe. Donc quand on fait des totaux, c'est facile, on fait des additions, ou pour revenir en arrière, on va tout simplement faire des soustractions. Donc 3 et 11, donc ça fait 14 filles. Il y a 25 élèves, ça veut dire qu'il y a 11 garçons. S'il y a 11 garçons et 9 DP, ça veut dire qu'il y a 2 externes. Et donc au total, on aura 5 externes et 20 demi-pensionnaires. Donc voilà pour cet exercice, c'est relativement simple. C'est pour vraiment avoir en tête une chose, un outil qu'on utilise beaucoup en probabilité, ce sont les tableaux à double entrée. Donc entrée en haut et entrée sur le côté. Ensuite, les probabilités, en fait, c'est une question, entre guillemets, de chance. Combien de chances on a de tirer certaines boules ou que certains événements arrivent réellement dans la vie. Donc, par exemple, ici, tirage d'une boule rouge, on a une boule rouge et on a 15 boules blanches, donc ça fait un total de 16. Donc ici, on aura une chance sur 16 de tirer une boule rouge. Ici, on a une boule rouge sur 50 blanches, donc une chance sur 151. Parce qu'il faut compter le total. Et ici, enfin, donc on aura tout simplement une chance sur 451. Évidemment, là où on a le plus de chance, c'est ici, c'est dans la premier panier. Ensuite, tirage d'une boule blanche. Donc on a 15 boules blanches ici, sur un total de 16. Ici, on a donc 150 boules blanches sur un total de 151. Et enfin, ici, on a 450 boules blanches sur un total de 451. Et en fait, quand on calcule l'approximation de chacune des fractions, on s'aperçoit qu'ici, on a plus de chances de tirer une boule blanche. Donc ici, c'était le dernier panier qui était celui qui nous suffisait, qui maximisait nos chances. On passe à l'exercice 20 avec le menu. Donc le menu, on a salade ou charcuterie et à chaque fois donc on a comme plat donc viande, poisson ou lasagne. Donc on répète tout simplement viande, poisson ou lasagne. Et ensuite, au niveau des possibilités, donc c'est toujours la même chose, c'est soit fruits, soit mousse, fruits, mousse, fruits, mousse, fruits, mousse, fruits, mousse. Donc dès qu'on suit un chemin, on va tout simplement avoir un menu. Donc quand on regarde au bout, combien on a de possibilités? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc 12 menus possibles. Combien comporte une salade? La salade, elle est ici. Donc à partir de la salade, on a combien de menus? On voit qu'on en a 6. Donc on aura 6 chances sur 12 d'avoir une salade dans notre menu, ce qui fait tout simplement une chance sur 2. Quelle est la proportion d'avoir des mousses au chocolat? Quand on regarde un petit peu notre arbre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mousses, donc tout simplement 6 chances sur 12, parce qu'il y a 12 menus au total, donc encore une chance sur 2. Quelle est la proportion d'avoir du poisson? Donc le poisson, on le voit, il est ici et là. Ça fait donc 1, 2, 3, 4 menus. Donc 4 chances sur 12 ou encore une chance sur 3 d'avoir du poisson dans notre menu. Et enfin, proportion d'avoir lasagne et fruits. Alors lasagne, ils sont là. Fruits, ils sont là. Il faut qu'on ait exactement le même chemin, donc fruits et lasagne. Donc ça veut dire qu'on a deux possibilités. Donc ici, on avait 2 chances sur 12 ou encore une chance sur 6. Pour l'exercice numéro 20, voilà pour la correction. On passe maintenant à l'exercice 17. Donc l'exercice 17, c'est encore une question de menu. Donc on avait dans cet exercice 17 un plat à choisir entre la viande et le poisson, et ensuite un accompagnement qui pouvait être soit du riz, soit des légumes, soit du gratin. Le poisson et la viande, on connaît leur probabilité et leur chance. On a 25% de poisson et 75% de viande. Le riz, les légumes et le gratin, on vous dit clairement dans l'énoncé que c'est tout simplement la même proportion. C'est pour ça qu'en fait j'ai mis une chance sur 3 pour chacun. D'accord? Donc au niveau de l'arbre, on a deux possibilités au départ qui sont la viande ou le poisson. Donc là, on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle les probabilités. Donc on va obtenir un arbre pondéré. Et puis une fois qu'on a choisi notre plat, on a à chaque fois donc 3 possibilités entre le riz, les légumes
le gratin, le riz, les légumes, le gratin. Et à chaque fois, c'est une chance sur 3, une chance sur 3, une chance sur 3, partout. Et donc on retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans la vidéo que je vous avais présentée la dernière fois, c'est-à-dire que quand on fait la somme sur un nœud, on a toujours égal à 1. Donc par exemple, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, bah, on a sur ce nœud-là un total de 1. Pareil pour celui-là. Probabilité d'avoir donc du poisson et du gratin. Donc le poisson il est ici, le gratin il est là, donc on va tout simplement suivre ce chemin-là. Et quand on suit ce chemin-là, bah, les probabilités, on les multiplie. Donc on va faire 25 sur 100 multiplié par 1 tiers. D'accord? Donc bah, ça va faire tout simplement 25 sur 300. OK. Et donc on peut simplifier en une chance sur 12. Voilà pour la première probabilité d'avoir du poisson et du gratin. Ensuite, pour avoir de la viande et du riz, bah, viande, riz, bah, on voit que c'est ce chemin-là, donc on va passer par 75%. Et ensuite, on passe par 1 tiers. Donc, on fait le calcul. 75, on est tous d'accord que c'est 3 fois 25, multiplié par 1, 100 fois 3. Donc les 3, ils s'en vont. Donc on a 25 sur 100 qui reste. Donc ça fait tout simplement une chance sur 4. On peut le faire à calculatrice, hein, ça va tout aussi bien. Comme j'ai pas la mienne à disposition, je fais toute tête, malheureusement. Enfin, l'exercice 19, alors on avait un tableau, on a 2 dés, et puis à chaque fois, en fait, on fait le produit des faces. Donc j'ai rempli un petit peu le tableau, hein, vous voyez. Donc par exemple, si je tire un 3 et puis un 4, ça me fait un total de 12, parce que je fais le produit 3 fois 4. Voilà comment on remplit un petit peu ce tableau. Et donc on avait 4 événements. Obtenir 35. Bah, ici, on voit clairement dans ce tableau que on a 36 possibilités, 6 fois 6, donc 36 cases à remplir. Et par contre, le 35 ne figure nulle part, donc la probabilité, c'est 0. Quand c'est 0, on dit que l'événement A est un événement impossible. Ensuite, l'événement B, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 1. Bah, on voit clairement qu'ils sont tous supérieurs ou égal à 1. Donc ici, on a 36 chances sur 36 d'obtenir donc la bonne probabilité. Quelque chose qui est sûr d'être obtenu, on appelle ça un événement certain. Ensuite, obtenir un 10. Alors les 10, je les ai entourés pour pouvoir les repérer plus facilement. J'en ai que 2, donc ça fera tout simplement 2 chances sur 36, ou encore, en simplifiant, une chance sur 18. Et enfin, le 16, bah, il n'y a qu'une possibilité d'obtenir 16 en multipliant les faces de 2D à 6 faces, c'est tout simplement d'obtenir le 4 x 4. Donc on a une chance sur 36. Donc fin de cette correction d'exercice.